Comment lancer un business avec 50 000 francs CFA et devenir millionnaire? Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment est-ce que tu vas partir de ce budget-là pour pouvoir te positionner et bâtir ton empire. Dans la vie, quel que soit ce que tu veux faire, il faut comprendre que c'est pas aussi facile, mais il te faut simplement de la motivation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand tu veux lancer un business, déjà, je vais te parler d'une opportunité ici. Oui, l'opportunité est là. Il faut que tu saisisses l'opportunité. Si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin et que tu ne prends pas la décision de mettre ça en pratique, tu ne verras pas de résultat. Tu es d'accord avec moi? Maintenant, quand tu te lances, il faut oser rêver grand. Oui, la majorité des personnes ont de petites visions. Normalement, ton rêve doit te faire peur. Oui, quand tu rêves, par exemple, de faire quelque chose, ça doit te faire peur. Plus ta vision est grande, plus ça va t'empêcher de dormir et ça va faire travailler ton cerveau. Voilà. Donc, c'est très important. Maintenant, la deuxième chose que je vais ajouter, c'est que tu dois comprendre que même si tu décides d'oser, il faut que tu restes persévérant. J'ai une formule qui marche toujours. Toujours, oui, je pense que ça doit marcher pour tout le monde, c'est de passer à l'action, de rester persévérant, de rester constant, pardon, et persévérant. C'est la formule ACP. Oui, tu peux le noter quelque part, ça peut t'aider. Donc, si tu te lances et que tu restes persévérant, parfois même il te faut de l'abnégation. Oui, oui, ta capacité à sacrifier ton intérêt personnel pour les autres. Tu as besoin de ça parfois pour pouvoir réussir dans les affaires. Voilà. Donc, regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce que à la fin, je vais te donner quelques conseils qui vont te permettre en fait de te positionner et de multiplier rapidement ton chiffre d'affaires. Voilà. Maintenant, si tu ne me connais pas et que tu tombes sur la vidéo, mon nom c'est Sadiatou Didi Choco sur les réseaux sociaux. J'accompagne les futurs entrepreneurs e-commerçants à se positionner rapidement. Oui. J'ai créé ma marque, je me suis positionnée, je maîtrise les réseaux sociaux, je connais voilà, le fonctionnement des réseaux sociaux et j'ai décidé simplement de partager mon expérience avec le monde entier. Donc, n'hésite pas à me contacter si tu as envie de te lancer dans le business en ligne ou tu as déjà un business mais tu ne sais pas comment est-ce que tu vas digitaliser ton activité. Sache que c'est mon domaine d'expertise et je peux t'accompagner. Si tu as envie de créer une marque, te positionner, avoir ton site internet, n'hésite pas à me contacter. Nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons travailler ensemble. Alors, voilà, dans cette vidéo, je vais te parler de 3 idées. Tu peux prendre note et à la fin, tu appliques les astuces. La première idée, on va rester dans la nourriture. Voilà. Dis-moi, qui est-ce qui n'aime pas manger? Si tu prends les noirs, si tu prends les jaunes, si tu prends les blancs, si tu prends des Chinois, le monde entier, l'être humain, tant que l'être humain respire, il mange. Donc, nous aimons tous manger. Je vais te parler là, pas de n'importe quelle nourriture, parce qu'on parle d'un budget de 50 000 francs. Avec 50 000 francs, je sais que c'est pas du tout, voilà, tu n'as pas beaucoup de choix, mais tu as quand même de choix. Je vais te parler des amuse-gueules. Oui. Je ne sais pas si ça te dit. Les amuse-gueules. Je vais mettre après la photo des amuse-gueules ici, que tu peux regarder, d'accord? La première chose que je vais te proposer des cacahuètes. Oui. C'est fait à base des arachides grillés maison. Donc, je vais aller étape par étape avec des exemples à la pluie. Tu peux par exemple demander à une bonne dame, quand tu prends le cas du Bénin, du Togo, tu peux trouver des bonnes dames, voilà, elles ont besoin, elles savent faire, mais elles n'ont pas en fait de stratégie pour pouvoir liquider ça rapidement. Toi, tu peux te positionner, voir ces dames-là. Allez même toi, si tu n'as pas envie de faire toi-même.
Oui, parce qu'il faut les griller, il faut connaître, tu peux apprendre et le faire. Mais si tu n'as pas envie de faire, tu peux par exemple aller au marché, choisir les arachides qui sont vraiment bien jolies, bien propres et que tu amènes à ces femmes-là. Tu leur demandes simplement de faire. Si tu n'as pas envie de les faire toi-même, donc tu vas être grillé propre et tu vas les emballer et tu vas les commercialiser. Deuxième amuse-gueule, ce sont des croquettes. Dis-moi, quel Africain, même les Blancs, oui, les croquettes, tout le monde aime ça. Moi j'aime bien ça. Voilà. Si tu as envie que je fasse une vidéo pour te montrer comment faire des croquettes, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires vidéo de croquettes et je vais faire une vidéo pour te montrer. Avec les croquettes, tu n'as pas besoin de grand chose. Tu as besoin juste de la farine. Bref, je vais mettre les détails des ingrédients dans les commentaires. Tu as besoin de ça, tu peux faire ça, tu peux apprendre ça toi-même, tu peux faire maison, c'est pas compliqué. Et tu emballes et tu proposes vraiment à des personnes qui en ont besoin. Moi, par exemple, j'étais dans mon pays d'origine, pour pouvoir acheter des amuse-gueules, je me déplaçais. Voilà, je me déplaçais parce que de temps en temps, les enfants réclamaient et je n'avais pas le temps de faire. Tu peux te positionner et les faire et avoir voilà, bien les présenter et vendre. Troisième amuse-gueule, nous avons des noix d'acajou. Oui, les gens aiment ça. Moi, j'ai vu au passage sur Facebook, par exemple, une dame qui a fait un post dans un groupe qui disait qu'elle voulait ça. Il y avait du monde. Pourtant, elle vendait ça cher. Tu peux te positionner et te lancer dans ça. Moi, je connais des personnes qui peuvent te fournir, par exemple, des noix d'acajou. Et n'hésite pas à mettre ça dans les commentaires si tu veux. Si tu es, par exemple, au Togo et au Bénin, dans ces pays-là, c'est pas compliqué de les avoir. Dans les autres pays, je ne sais pas, mais peut-être avec cette vidéo, on peut trouver quelqu'un qui va nous proposer des noix d'acajou et que, par exemple, si tu es en Côte d'Ivoire, tu peux te lancer dans ça. Voilà. Je te propose ces trois amuse-gueules-là. Si tu te lances dans ça, ça va cartonner. Même si tu es en Occident et que tu te lances dans la fabrication des croquettes, ça va cartonner parce que les gens aiment ça. Les gens, surtout quand c'est bien fait, c'est croustillant, les gens vont acheter et tu vas vendre, tu vas multiplier ton chiffre d'affaires rapidement. Maintenant, deuxième idée business. Voilà. Là, je vais parler des accessoires pour les femmes. Avec 50 000 francs, tu peux te lancer dans la vente de ces accessoires-là pour femmes et même pour bébés. Donc, on va prendre accessoires pour femmes. Les femmes, par exemple, vous savez, celles qui mettent des mèches, des perruques, pardon, qui se font belles et tout, elles ont l'habitude de mettre des bandeaux. Même que tu prends les blanches, elles ont de longs cheveux, donc elles mettent souvent des bandeaux. Parfois, ces bandeaux-là, tu ne trouves pas souvent, surtout les bandeaux vraiment colorés, jolis, et même pour des événements. Par exemple, tu veux organiser, les gens veulent organiser des anniversaires. Moi, ce qui m'a même donné l'idée, c'est une personne qui est venue en consultation business, qui m'a dit qu'elle a envie, en fait, de créer une marque de bandeaux pour des événements, parce qu'elle a constaté que dans son milieu, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Et puis, quand les gens veulent faire des fêtes, quand les gens veulent faire des anniversaires pour les enfants, ils sont obligés de chercher un peu partout. Et donc, elle a envie de créer ça. J'ai dit, c'est une très belle idée. Et ensemble, on a travaillé sur ce projet-là. Toi aussi, tu peux te lancer dans ça. Ou carrément, tu peux aller simplement sur des sites comme Alibaba ou AliExpress et t'approvisionner et vendre. C'est des choses que tu vas trouver à moins d'1 euro, parfois même moins de 5 euros. C'est moins de 5 euros et que tu peux les revendre facilement. Si tu es en Europe, avec un site internet, tu mets sur ça, tu lances ta publicité, tu vends facilement. Oui. C'est possible quand on connaît, quand on a les bonnes idées. Donc, voilà un peu ce que je veux te dire par rapport aux bandeaux. Ça peut être des bandeaux pour femmes, ça peut être des bandeaux pour les enfants aussi. Parce que même les enfants qui n'ont pas de cheveux, tu n'as pas constaté qu'on les met des bandeaux. Donc, tu peux te lancer et vendre ces produits facilement en ligne. Oui. Maintenant, voilà un peu ce que je peux parler. Pour les femmes encore, je peux te parler des bijoux. Oui, tu peux te lancer dans la vente des bijoux, des accessoires, voilà, des bijoux par exemple. Les femmes aiment ça.
la majorité des femmes aiment s'habiller. Et aujourd'hui, la tendance est que les gens ne veulent pas acheter des bijoux chers comme ça, les bijoux de bonne qualité. Les gens ne sont pas trop intéressés. Les gens veulent changer. Voilà, les femmes veulent changer. Elle a porté une robe comme ça, de cette couleur-là. Elle veut mettre un bijou qui va avec. Et donc, toi, tu te positionnes simplement et tu proposes ces bijoux-là à des femmes. Elles vont acheter. Elles vont l'acheter parce que une femme qui a envie de se faire plaisir, une femme qui a envie, a besoin de quelque chose, quand elle veut sortir, elle ne réfléchit pas beaucoup. C'est à toi d'avoir les bonnes stratégies, surtout ces stratégies qu'on enseigne, voilà, que j'enseigne à mes étudiants dans mes programmes qui te permettent en fait d'avoir les bons clients à qui tu peux vendre facilement ce que tu proposes. On va quitter la catégorie des accessoires de femmes et là, je vais parler de la troisième idée business. Je vais te parler de la sous-traitance. Oui, sous-traitance, là, je parle de sous-traitance parce que je veux te dire que tu n'es pas obligé de les fabriquer toi-même. Tu n'es pas obligé de les faire toi-même, mais tu as besoin simplement d'avoir une bonne liste, voilà, d'avoir une bonne base de données, de savoir communiquer et de savoir en fait aller vers les bonnes personnes. Moi, je te propose en fait de livrer les petits déjeuners ou goûter à des entreprises. Oui, ça marche. Pourquoi je te dis ça? Aujourd'hui, les gens sont pressés. Tout le monde est pressé et les gens n'ont même pas de temps. Moi, j'ai une amie, elle me dit, parfois, je n'arrive même pas à prendre mon petit déjeuner avant de partir de la maison parce que 3 enfants, tout ça à prêter. Toi, tu te positionnes et que tu cibles des entreprises où il y a des personnes comme ça. Ce que tu fais, toi, ton travail, c'est que tu vas leur livrer leur petit déjeuner. Il y a des entreprises, moi, je connais par exemple une entreprise au Bénin où l'entreprise fabrique, en fait, c'est Ascendant Food. Je vais mettre ça ici, Ascendant Food. Ils fabriquent des croissants, d'accord? L'entreprise fabrique des croissants, voilà, tout ce qui est, ils sont dans la boulangerie, pâtisserie, ils font même des étudiants. Et ce qui se passe, en fait, c'est que toi, tu peux te positionner, prendre des croissants dans cette boulangerie et aller livrer ces personnes-là. Oui, tu peux aller livrer. Ton travail simplement, c'est d'avoir des commandes. Voilà, il te faut des commandes et ensuite, il te faut aussi un moyen. Voilà, tu as le contact de la boulangerie. Tu es livré, toi-même, tu peux aller chercher même si tu veux. Ou bien, tu es livré devant même l'entrée de l'entreprise où tu veux livrer et tu partages tu es déjà là et que tu distribues en fait à toutes les personnes qui ont passé la commande peut-être le matin. Bref, c'est à toi de t'organiser pour pouvoir vendre. Maintenant, je t'ai donné des idées comme ça. Donc, tu peux même faire aussi le goûter. Tu peux faire le goûter, proposer des beignets. Bref, c'est à toi de voir ce qui peut marcher en fonction de ton environnement. D'accord? Maintenant, je vais te donner deux conseils pour pouvoir écouler rapidement tes marchandises, tes produits, pardon, si tu arrives à mettre ça en place. Donc, on a parlé d'un budget de 50 000 francs, d'accord? Moi, je vais te donner un conseil. Si tu as 50 000 francs, prends le temps de prendre soin de ton apparence dans le budget. C'est très, très important. Parce que malheureusement, dans la communauté africaine, l'apparence compte beaucoup. Oui, l'apparence compte beaucoup. Et donc, quand tu veux aller vers les gens pour leur proposer quelque chose, il faut que tu sois propre, il faut que tu sois professionnel, il faut que tu t'habilles bien. Donc, il faut prendre soin de ton apparence. C'est très important. Moi, je ne te dis pas d'aller maintenant. Tu peux aller, par exemple, chez la coiffeuse avec 2 000 francs, 3 000 francs, 5 000 francs. Tu es propre. Voilà, tu es bien habillé. Si tu es un homme, va te faire raser. Va te faire belle, va te faire beau. Arrange-toi. De telle sorte, si tu es une femme maintenant, arrange-toi. Mais le minimum, mais sois propre afin de permettre à des personnes qui vont te voir de te considérer et de voir que tu es vraiment professionnel. Et c'est ça qui va les accrocher. Aussi, il faut travailler ton message. Oui, tu ne vas pas aller pour dire que, écoute, moi, je vous propose des amuse-gueules, c'est bon. Hein, non, il faut avoir ton speech. Voilà, la phrase d'accroche, la phrase que tu vas communiquer partout. Il y a un marketeur qui a dit en fait que
pour pouvoir vendre, tu as besoin d'avoir une niche et tu as besoin d'avoir... c'est ce que tu dis en fait à ta niche qui va permettre à ta niche d'acheter ce que tu proposes. Donc ça, tu dois comprendre afin de pouvoir amener l'individu à acheter ce que tu proposes. Parfois, tu as le bon produit, mais tu ne sais pas vendre. Et aussi, ce que tu dois savoir, c'est que pour amener une personne à acheter ce que tu vends, il faut savoir communiquer. Il faut en fait convaincre la personne par rapport à ce que tu proposes. Oui, tu veux qu'une personne achète, qu'est-ce que je veux dire? Oui, il y a un bijou ici, tu veux vendre ce bijou-là. Pourquoi la personne doit acheter? Voilà. Pourquoi elle doit acheter ce bijou-là chez toi, pas que non chez une autre personne? Et donc, si tu as cette facilité-là à pouvoir expliquer cela aux gens, tu vas voir, tes choses vont passer facilement. Maintenant que tu as tous ces conseils-là, je vais te demander d'utiliser les outils digitaux pour pouvoir atteindre le maximum de personnes. Parce que si tu as tout ça et que tu n'as pas des clients, problème. L'idée est là, tu mets ça en pratique, mais il te faut des clients. Moi, je te recommande les réseaux sociaux. Et là, dans cette vidéo, je vais te proposer 3 réseaux. Oui. Premier réseau social, je te conseille WhatsApp Business, oui, où tu peux avoir un catalogue, oui. Avec le WhatsApp Business, c'est comme si tu as un mini site internet où tu mets tous tes produits pour permettre à toute personne qui te contacte de pouvoir aller regarder ce que tu as avec les prix. Tu n'as même pas besoin de lui dire c'est 200, c'est 300, non. Ou bien tu lui dis c'est 1 euro, 2 euros, non. Il y a tout et la personne choisit. Quand elle veut acheter, elle te contacte et toi tu livres. Oh, c'est important. Donc ça c'est WhatsApp Business. Deuxième chose, je te conseille Facebook. Commence simplement par ton profil personnel. Ne cherche pas non. Ton profil personnel. Utilise ton profil personnel pour avoir tes premiers clients. En plus, après maintenant, tu peux basculer sur la page pour augmenter tes ventes si tu veux passer à un autre niveau. Et troisième réseau que je te recommande, c'est TikTok. Oui, TikTok, aujourd'hui, ça cartonne. Avec TikTok, ça va très vite. Très, très vite. Il faut faire de belles vidéos pour amener ton audience, en fait, à pouvoir rester et, voilà, et passer les commandes par rapport à ce que tu vends. Voilà un peu. Et donc, si tu mets en pratique tout ce que je te dis là, tu vas me donner de tes nouvelles. Je suis sûre que ça va être facile pour toi de multiplier tes 50 000 francs en 1 million de francs CFA. Il te faut simplement de la persévérance et la détermination. Mets tout ce que je t'ai donné dans cette vidéo en pratique et donne-moi de tes nouvelles. Mais si tu as regardé la vidéo et que tu as déjà mis des choses en pratique, même si tu as des difficultés, n'hésite pas à mettre ça dans les commentaires. Ça me permettrait de faire d'autres vidéos pour pouvoir te donner des astuces afin de te faciliter voilà, la création de la richesse. Merci. Au revoir.